sincérité de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? On acclame, on acclame. Amen. Il y a celui qui a connu dedans, c'est comment tu es lourd comme ça. Dis-le, réveille-toi. Bouscule-le un peu comme ça, dis réveille-toi. Amen, amen. Acclamons encore pour Jésus. Prions et disons à Dieu une seule parole. Seigneur, me suffit. Parle-moi ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voici. En le sabbat, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous parlerons sur le thème la dire et le donner. La dire et le donner. Nous parlons sur la dîme et le donner. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26 au verset 31. Genèse, chapitre 1, le verset 26 au verset 31. La parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 26 au verset 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture.
et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Nous parlons sur la dîme et sur le donner. Voyons bien que lorsque Dieu a créé la terre et le ciel, l'homme n'existait pas. Après la créature, après que Dieu ait créé la terre et le ciel, l'homme n'existait pas. C'est dans l'amour de Dieu que Dieu prit la décision d'amener l'homme en existence. Après que Dieu ait tout créé, Dieu a pris la décision de créer l'homme. C'est ainsi que l'homme est venu en existence. Quand Dieu crée l'homme, Dieu crée l'homme dans son amour. C'est par rapport à son amour que Dieu a créé l'homme. L'être humain était quelque chose de très précieux aux yeux de Dieu. Déjà, l'être humain occupe la 2e place. Après Dieu, vient l'être humain. Après l'être humain vient les anges. Donc c'est dans son amour que Dieu a créé l'être humain. Et quand Dieu crée l'être humain, Dieu prit la décision de donner à l'être humain tout ce que Dieu avait créé. Dieu prit la décision de donner à l'être humain tout. Si vous voyez dans le passage que nous avons lu, la Bible dit que Dieu donna, premièrement, vous verrez que Dieu a d'abord donné à l'homme le pouvoir. Vous remarquerez, dans ce passage biblique, vous verrez toujours que Dieu a donné. Donc Dieu était en train de s'investir au-dedans de l'homme. Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. Sans ce pouvoir, l'homme ne pouvait pas dominer sur les circonstances de la vie. L'homme ne pouvait pas faire face à l'adversité sur la vie ou aux batailles de la vie. L'homme avait besoin du pouvoir parce qu'avant que Dieu crée l'homme, le diable existait déjà sur la terre. Parce que la Bible nous dit qu'il y a eu un grand combat dans Apocalypse 7:7. Il y a eu un grand combat où le diable ne fut pas le plus fort, mais il a été précipité sur la terre. Donc lorsque Dieu crée l'homme, le diable existait déjà, et Dieu le savait. Et l'homme avait besoin du pouvoir pour régner. Et Dieu trouva bon de donner. Vous voyez, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur toutes choses. Mais si Dieu nous a donné le pouvoir, c'est par rapport à son amour pour nous. Nous ne pouvions pas vivre ou subsister sans être détenteurs d'un pouvoir. Il fallait que Dieu nous donne d'un pouvoir. Et c'était simplement l'expression de l'amour de Dieu pour sa créature. Dieu
Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a continué à s'investir au-dedans de l'homme. Dieu a continué à s'investir au-dedans de l'homme. La Bible dit que Dieu a donné à l'homme toutes les semences. Toutes les semences, tous les arbres, comme nourriture. Vous voyez, il continue à s'investir au-dedans de l'homme. Dieu a donné à l'homme tous les herbes. Tous les arbres fruitiers, comme nourriture pour l'homme. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu avait créé aussi les animaux. Et Dieu a donné encore. Est-ce que vous voyez? Dieu a donné encore à l'homme tous les animaux comme nourriture. Dieu a donné à l'homme tous les animaux comme nourriture. C'était dans son amour. Il nous a aimés. Dès la créature de l'homme, Dieu s'est investi au-dedans de l'homme. Dieu ne s'est pas arrêté à la nourriture. Il avait créé des oiseaux. Il dit, voici, je vous donne. Vous verrez que dans ce passage biblique, il y a beaucoup de mots donnés. Dieu a donné à l'homme les oiseaux comme nourriture. Pourquoi? Parce que Dieu a aimé sa créature. Nous voyons qu'il y a quelque chose qu'on ignore. Quand nous regardons bien le fonctionnement de Dieu, nous verrons que dans la relation de l'homme et Dieu, Dieu n'avait jamais cessé de s'investir ou de donner à l'homme. Dieu s'était toujours investi à donner à l'homme. Et nous découvrons qu'il y a quelque chose dans le donner. Il y a quelque chose que nous trouvons dans le donner. Dans le donner, nous allons trouver un lien. À travers le donner, le donner a ce pouvoir d'établir un lien entre deux personnes. Parce que où il n'y a pas le donner, ça serait difficile qu'il y ait un lien, et un lien fort. Lorsqu'il y a le donner, vous allez constater qu'il y a un lien qui commence à s'établir. Le lien commence à s'établir. À toute chose. Et vous verrez que même Dieu, lorsque Dieu a vu les difficultés que faisait face à la terre, la Bible dit comment dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé et il a donné. Dieu a tellement aimé le monde et il a donné son Fils unique. Vous voyez que Dieu donne. Quand Dieu donne pour établir un lien. Quand il n'y a pas le donner, c'est très difficile qu'un lien soit établi. Et vous allez commencer à comprendre le véritable sens de l'amour. Vous allez comprendre que l'amour naît ça veut dire on trouve les éléments de l'amour aussi dans le donner. Lorsqu'il n'y a pas le donner, il n'y a pas sûrement d'amour. Parce que si Dieu ne nous aurait pas aimés, Dieu ne devait pas donner. Dieu nous a aimés et Dieu a commencé à s'investir au-dedans de nous. Donc, nous comprenons que le donner est l'expression
donné. Et Dieu a été toujours le premier donateur. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés. Peu importe la manière qu'un homme va te dire je t'aime, mais si ce je t'aime là n'est pas motivé par un donné, vous allez découvrir que cet homme là, dans la logique, ne m'aime pas. Alléluia. C'est dans le donné que tu vas ressentir de lui, cet homme là, il aime. Alléluia. Parce que tu verras que cet homme viendra toujours avec quelque chose pour te donner. Et quand il vient, il exprime l'amour qu'il a vis-à-vis de toi. Et dans le donné, il y a quelque chose qui va commencer à s'établir, ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance entre deux personnes. L'alliance entre deux personnes commence à s'établir. Pourquoi? Parce que cette alliance est motivée. Cette alliance est motivée par le donné. La seule chose qui maintient l'alliance, la seule chose qui maintient l'alliance entre deux individus, qui maintient l'alliance entre un individu et Dieu, c'est le donner. Vous verrez, lorsque vous vivez avec quelqu'un qui vous aime, cette personne, dans son cœur, ça brûle toujours. Vous cherchez quelque chose à donner à sa femme, pour maintenir l'alliance en éveil.
Il cherche toujours quelque chose à donner à sa femme. Et vous verrez, lorsque la femme reçoit soit de l'argent ou des effets matériels que lui a donné son mari ou son fiancé, il y a quelque chose qui s'éveille. Il y a quelque chose qui se réveille. Vous voyez, ça réveille quelque chose au-dedans de la femme. Non seulement que ça réveille quelque chose dedans de la femme, ça développe quelque chose. Ça développe un sentiment d'amour vis-à-vis de la personne qui l'a donné. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Et ça fait en sorte que des fois, la femme va toujours penser à son mari. Et ça développe même souvent beaucoup de jalousie. Parce que la femme ne veut pas que notre homme lui prenne son mari. Pourquoi? Parce qu'elle connaît les intérêts qu'elle gagne à passer. Elle ne pourrait pas dire d'autres personnes plus qu'elle, même s'ils ne sont pas mariés. Alléluia! Parce que c'est motivé, parce qu'il y a le lien, l'alliance qui est là, à travers le donné. Et voilà pourquoi nous devons comprendre que la marche avec Dieu, si nous évoluons dans ces exemples physiques, c'est pour nous amener à comprendre ces réalités spirituelles. La même chose en tant que femme. Ton mari t'a béni avec peut-être 100 000, avec 200 000. Tu sens quelque chose qui se développe dans ta vie. Et ça, ce ressentiment-là, c'est pour un homme que tu le ressens. Mais combien de fois, lorsque tu le fais pour Dieu, essaye de voir, lorsque tu le fais pour Dieu, quel est le ressentiment que Dieu aura pour toi. Est-ce que vous voyez la même chose que l'homme a dit de toi, ce que tu fais, c'est la même chose que Dieu ressent lorsque tu donnes à Dieu. Personne ne saura la vie. Cela motive l'homme.
a toujours donné. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand nous nous donnons à Dieu, nous savons que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Mais l'arrière, lorsque nous donnons à Dieu, lorsque Dieu va agir, lorsque Dieu va récompenser, sans donner que tu as bien vis-à-vis de lui, c'est la gloire, sa gloire. C'est sa gloire qui va descendre au-dedans de ta vie. Parce que Dieu aurait vu l'amour. Dieu aurait vu l'amour que nous aurons manifesté pour sa personne. Et Dieu ne pourra pas rester indifférent. Regardez l'attitude d'une femme dont le mari est parti dans une maison de vente de voiture et a payé sa femme une voiture de 50 millions. Bien sûr, la femme n'a rien, mais l'amour de la femme va amener vis-à-vis de son mari est la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. La femme va se donner complètement à son mari. Alléluia. Il y aura plus de limites. Amen. Il y aura plus de freins. Amen. Ça veut dire que l'homme va se trouver au ciel. Amen. Pas n'importe quel ciel, au troisième ciel. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Dieu ne restera pas indifférent à travers l'acte que nous posons vis-à-vis de sa personne. Alléluia. Vous voyez, la même manière que l'alliance est forte, Alléluia. il y a le donner, Amen. l'alliance est forte. L'alliance est très forte. C'est la même manière. Lorsque tu solidifies ton alliance avec Dieu, en donnant à Dieu, vous verrez que le miracle ne s'arrêtera pas dans ta vie. Le miracle ne s'arrêtera pas. Le miracle ne s'arrêtera pas parce que Dieu aura vu l'amour que tu as pour lui à travers l'action, à travers le donner. Dieu aurait vu cela et Dieu va se manifester puissamment. Il va se manifester puissamment. Les portes que tu ne pensais pas être ouvertes vont commencer à s'ouvrir sans effort. Amen. Sans effort. Amen. Parce que tu as déjà une alliance forte qui est Amen. établie. Vous savez, la relation entre Dieu et l'être humain est le signe de la victoire. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, tu as l'assurance dans toute bataille qui fera face à ta vie. Tu as l'assurance de la victoire. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 22,
le verset 16 au verset 17. La parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 22, du verset 16 à 17. Et dit, je le jure par moi-même, Je dis, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parole de l'Éternel. parce que tu as fait cela, Il dit, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, ton unique, je te bénirai. je te bénirai. Je multiplierai ta postérité Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. La postérité possédera la porte de ses ennemis. Est-ce que nous voyons? Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Donne-moi ton fils Isaac. Isaac était la chose la plus chère dans la vie d'Abraham. Dieu ne va pas te demander ce qui ne te coûte pas. Est-ce que nous comprenons? Dieu va te demander ce qui te coûte. Ce qui te coûte cher. Et quand Dieu demande à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham savait le mystère qu'il y a dans le donner. Abraham le savait. Abraham savait qu'il ne donne pas à un homme, qu'il donne à Dieu. Amen. Et Abraham n'a pas refusé à Dieu son fils. Abraham a pris Isaac. Et ils ont commencé à aller au lieu de sacrifice. Au mont Moriah. Pendant qu'Abraham avançait, lorsqu'il est arrivé au lieu de sacrifice, Abraham a lié son fils Isaac. Il ne blaguait pas. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait demandé. Lorsqu'il finit de lier son fils Isaac, il le met sur l'autel. Il prend le couteau pour l'égorger. Lorsqu'il soulève la main comme ça, l'ange intervient. L'ange dit à Abraham, parce que tu m'as donné. Il dit, parce que tu m'as donné. Il dit, voici ce que je ferai pour toi. La Bible dit que Abraham, pour Abraham, lorsqu'il partait pour sacrifier, il partait de près. Et si l'ange n'aurait pas intervenu, il devait sacrifier, il devait tuer son fils pour Dieu. Donc il était sincère dans son engagement. Pourquoi? Parce que c'est à Dieu qu'il devait donner. Et en récompense, Dieu lui dit, parce que tu as fait cela, parce que tu m'as donné ton unique. Il dit, parce que tu m'as donné ton unique. Il dit, je te bénirai. Nous voyons que lorsque vous donnez à Dieu, vous établissez un lien entre vous et Dieu. Ne reste pas sans donner à Dieu et sans donner à Dieu ce qui te coûte. Amen. Vous savez, pour aller à un CD, quelqu'un peut prendre le raccourci ici et l'autre va prendre le long chemin par bagage. Celui qui va prendre le raccourci va arriver vite. Il y a les raccourcis. Il y a les raccourcis pour amener à l'existence plus facilement, pour mettre fin facilement aux difficultés qui font face à ta vie.
Il y a des raccourcis pour aller plus vite. Pour aller plus vite, il faut établir le lien avec Dieu par le donner. Le donner ouvre le ciel. Amen. Ça ouvre le ciel et ça déclenche les bénédictions. Ça déclenche les bénédictions dans nos vies. La marche avec Dieu est cette capacité d'être prêt de donner à Dieu. Lorsqu'Abraham a donné à Dieu, la Bible dit que Dieu a dit, il dit, je te bénirai. Disons Genèse 24, verset 1. Dieu dit, je te bénirai. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Genèse chapitre 24, verset 1. Abraham était vieux, Abraham était vieux, avancé en âge. avancé en âge. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Est-ce que nous voyons? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ne marche pas avec Dieu et étant dur avec Dieu. Non, tu es en train, il y a quelque chose qui est en train de t'échapper. Il y a quelque chose qui s'échappe. Lorsque tu comprends que j'aspire à avoir un lien avec Dieu, il faut solidifier ce lien d'amour à travers quelque chose constamment que tu dois donner à Dieu.